Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous, sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez ça, vous parlez, vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire 3 mini-tirages et c'est peut-être un message sur vous, sur une énergie féminine, une femme, mais c'est vous qui adaptez parce qu'on m'a fait choisir le jeu du féminin. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Et en dos de deck, j'ai clairvoyante. On parle d'une énergie féminine qui écoute ses intuitions et qui voit clair dans la situation. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Enfermante. D'accord. On a une femme ou une énergie féminine qui veut garder l'autre pour soi, qui ne veut pas que l'autre s'en aille, qui est assez possessive et qui veut que l'autre soit à soi et rien qu'à soi, qui veut garder des choses aussi, qui est assez possessive, qui est en mode ce qui est à moi, j'aime pas trop que ce soit à d'autres personnes. Visionnaire. D'accord. On a une femme ou une énergie féminine qui a une vision de son futur et qui pense être avec l'autre, mais il y aura une autre personne. Alors, soit on a une femme ou une énergie féminine qui peut croire au polyamour et avoir 2 liens en tête, soit penser être avec l'autre et il y aura un enfant. Alors, il y a un enfant à venir à faire ou une famille recomposée. Soit il va falloir partager l'autre avec sa tierce. Donc on a une femme, une énergie féminine qui se projette dans l'avenir avec l'autre, mais qui pense qu'ils ne seront pas que 2 et qu'il y aura forcément une tierce personne, que ce soit un autre lien, un enfant ou un conjoint, qui pense que ce destin va se réaliser. Créative. Bon, on a une femme ou une énergie féminine qui, pour l'instant, se concentre sur ses passions, sur ses créations artistiques, personnelles, sur créer sa vie, comme cette femme ou cette énergie féminine l'entend. Dernière carte, et qui crée des choses pour garder ce qu'elle a comme projet, comme choses matérielles, comme lieu de vie, qui crée sa vie. Dernière carte. Optimiste. Écoutez, on a une femme ou une énergie féminine qui est plutôt très optimiste pour son avenir, avec la bonne personne, une personne, 2 personnes, malgré une tierce, une triangulaire ou un enfant des enfants. On a une femme qui a plutôt confiance ici, une énergie féminine qui a plutôt confiance, une personne qui a plutôt confiance en son avenir, qui est plutôt très optimiste pour la suite des événements, des relations, des projets, d'une stabilité aussi, de vie, de lieu de vie, de situation matérielle, rationnelle. On a cette personne qui essaie quand même de rationaliser la situation, malgré un optimisme, des visions sur l'avenir pour des projets avec une personne qui essaie de s'en tenir aux faits, de rester les pieds sur terre et de ne pas juste écouter ses intuitions dans les énergies, les messages. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le roi de bâton. D'accord. On vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine. On a une femme ou une énergie féminine, on a une personne qui pense que l'autre, un homme, l'énergie masculine, la personne en face, a beaucoup de désir pour elle. A très envie d'elle ou est très porté sur la chose, a des envies sexuelles, a des besoins, voilà,
va sûrement passer à l'action en écoutant ses désirs et un désir sexuel. Le 7 d'épée. Trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. Alors, on a une femme ou une énergie féminine, on a une personne qui pense que l'autre a fui. Un peu comme une baltringue, j'allais dire. Il avait du désir, il avait envie de sexualité, de passion, mais devant toute une cohorte de conséquences, de personnes sociales, familiales, professionnelles, de réprimandes, a préféré fuir. On a la femme ou l'énergie féminine, la personne qui voit l'autre comme quelqu'un de baltringue, de lâche, qui n'a pas écouté son désir, et devant les injonctions, les réprimandes, conséquences, trahison, a préféré fuir. Mais on a cette femme ou cette énergie féminine qui continue de rester optimiste et qui se dit non, je pense qu'il va fuir la cohorte de trahison, de traîtres, de réprimandeurs, de bonne conscience des je sais pas quoi là, qu'il faudrait faire ci, faire ça, pas faire ci, pas faire ça. On a la femme, l'énergie féminine qui reste optimiste en se disant l'autre a trop de désir pour moi, trop envie de vivre la passion, la sexualité, est une personne dans la vie passionnée, qui se laisse pas dicter des choses, qui est audacieux. Il va pas fuir comme une baltringue pour toujours, il va affronter ses peurs et fuir les traîtres plutôt et s'écouter quoi, et me rejoindre. Donc la femme, l'énergie féminine reste optimiste. Bon, on a cette femme, cette énergie féminine aussi qui est dans son énergie masculine de passion, de création, de se concentrer sur ses créations, sur ses passions, agir pour ses projets, fait l'objet de trahison, de traite, de réprimande, de je sais pas quoi, de je sais pas qui, mais aussi pareil, affronte ses peurs et fuit les problèmes, les personnes problématiques pour continuer de faire ce qui la passionne dans ses projets. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'as d'épée. Ah ouais. On a la femme ou l'énergie féminine qui pense que l'autre est droit comme un i et va retrouver son unicité, là. Va écouter son désir, sa passion, ses envies. Va accepter d'être un peu la 7e roue du carrosse de sa vie, de ses relations professionnelles et sociales, et va reprendre ses lettres de noblesse, être droit comme un i et assumer la vérité, ce qu'il désire, ce qu'il veut, ses passions, ses projets, et dire la vérité, couper avec ce qui est faux, hypocrite et traître à sa vie, à son âme, à ses envies, et assumer. De la même manière que cette femme, cette énergie féminine, écoute ses désirs, fait ce qui la passionne, ses créations, assume ou encaisse des trahisons, traîtres, lâches, difficultés, et reste ferme dans ce qui est la vérité, dans ce qu'il faut dire et assumer. Donc là, je pense qu'on a une femme, une énergie féminine qui se dit « Moi, j'ai confiance en moi, dans ma vie, j'assume, j'affronte ». Je fais ce qui me plaît, je reste droit comme un i, je prends des nouveaux départs toujours plus clairs, vrais, authentiques, limpides et de confiance en soi et d'authenticité. Et je pense que l'autre va s'inspirer de moi ou faire la même chose pour assumer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le 3 de bâton. Eh ben, c'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux, puisqu'on nous parle bien d'un homme ou d'une énergie masculine. Je ne sais pas ici si c'est la façon dont la femme, l'énergie féminine, la personne dont est l'objet le tirage au départ, voit l'autre, ou c'est ce qui se passe, ou c'est ce qui va se passer. Mais on vous parle bien d'un homme ou d'une énergie masculine qui se dépasse, qui décide de se dépasser, d'agir autrement, de faire preuve de créativité, de faire preuve de dépassement de soi, d'action, de se dire j'écoute mes désirs, j'écoute mes passions, je suis une personne créative, audacieuse, je me laisse pas marcher sur les pieds et dicter ma conduite, ma vie et voilà. Donc, mais c'est peut-être parce que la femme, l'énergie féminine, est dans son énergie masculine vraiment de force, de pouvoir, d'action, d'audace, de création, de ne pas se laisser dicter ses envies, etc.,
que l'autre est tiré par cette énergie pour faire la même chose, quoi. En tout cas, on a la femme, l'énergie féminine, qui décide de toujours se dépasser pour avancer, encore et toujours dans ses projets, passions, créations, actions, audace, confiance en soi. C'est une volonté personnelle de passion, de création de sa vie comme elle veut, de ne pas se dicter sa conduite par les gens ou par les peurs. Et peut-être l'objectif aussi de tirer l'autre à soi, ou alors au pire de s'en réchapper de ce lien s'il y a mieux pour soi. Il faut peut-être laisser quelqu'un de lâche pour avancer dans ses projets, pour rejoindre, rencontrer quelqu'un qui sera tout autant audacieux et courageux, quoi. C'est peut-être aussi ça. On a une femme, une énergie féminine, je ne sais pas si c'est dans l'idée de tirer l'autre à soi comme un exemple de lui aussi doit se dépasser, ou de se dépasser ce lien et le fuir ou le quitter pour être avec quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La reine de denier. Bon, en tout cas, on vous dit actuellement que cette femme, cette énergie féminine est dans une grande réussite, une grande confiance en soi, une stabilité, parce qu'il y a l'idée de se prouver des choses. Se prouver des choses par le dépassement de soi, l'action, la créativité, affronter des peurs des gens, toujours dire la vérité, être honnête, aligné et franc du collier. Donc on a cette femme, cette énergie féminine qui est ou qui va vers une grande stabilité matérielle, une confiance en soi, une hygiène de vie, un bien-être, en se prouvant déjà des choses, en se dépassant soi-même. Mais il y a l'idée, pour l'instant, d'indépendance, donc de célibat. Donc il y a beau se dépasser soi, il y a quand même l'idée, on a là la femme, l'énergie féminine qui attend l'autre, l'énergie masculine se dit, bon, ben moi j'ai dépassé tout ça. J'ai agi pour mes passions, pour mes désirs, contre les autres, en disant la vérité. Je continue de me dépasser et je t'attends. Et je suis tournée vers toi et pour l'instant, je suis toujours célibataire, indépendante. Que fais-tu ? Le cavalier de denier. Bon. Eh bien, pour l'instant, on dit à cette femme, cette énergie féminine, ou peut-être à vous, pour l'instant, c'est juste des amis que vous devez avoir. Donc, on vous parle d'avoir de bons amis, de bons alliés. Alors, ça peut être vos anges gardiens. C'est la carte du mois, de la saison du printemps sur l'autre chaîne que j'ai faite la veille. Donc, je vous invite à aller voir le tirage si vous voulez. Il y a un petit tirage général de 20 minutes et après, c'est des signes, chaque signe astro. Pour l'instant, on a cette femme, cette énergie féminine qui doit se contenter d'amis, d'alliés spirituels pour lui dire la vérité, d'amis sociaux, d'amis professionnels, d'amis familiaux, et de prendre son temps et peut-être même de se calmer en mode, bon, ben, t'as une longueur d'avance, t'as mis 10 km dans la gueule à l'autre, à la bonne personne, ou à je sais pas qui doit te rencontrer. Tu t'es bien dépassé, maintenant profite de la vie, de ton bien-être, de ta sécurité matérielle, de ton hygiène de vie, de ton estime de soi, de tes projets, passions, créations, amis, bonnes énergies et alignements. Et puis voilà, il y a une idée, on a la femme, l'énergie féminine qui s'est beaucoup dépassée dans ses projets, qui continue de le faire. Peut-être ça devient un kiff même personnel, de se prouver des choses, de dépasser des plafonds de réussite matérielle, d'un dépassement de soi pour une hygiène de vie. Ça peut être sportif, ça peut être alimentation, sommeil, de se dépasser pour rester sa propre meilleure amie, son propre meilleur ami, à se dire, moi je reste authentique, vrai, honnête, je vais pas être là, je vais continuer de dire ce que je pense, pour être aussi bien accompagnée, mais bon, là il y a l'idée d'un petit plateau, à un moment donné, dépassement de soi, qui devient peut-être classique, quotidien, normal, enfin une habitude, et après de prendre son temps, de prendre soin de soi et d'être accompagné de bons amis, de bons alliés. Mais sentimentalement, alors, on a peut-être une autre personne qui est sur ses côtes. On a une femme, une énergie fine qui est peut-être prise en étau, entre guillemets, entre deux liens. De toute façon, il y a peut-être l'idée d'avoir deux liens, de se voir dans l'avenir avec deux potentiellement liens. Il y a l'idée d'être tourné vers le passé, envers quelqu'un en mode, oui, t'es le lien passionnel, alors on a des signes de feu, bélier, sagittaire, lion, mais peu importe. T'étais censé être la passion, la sexualité, la création, l'action, l'audace, affronter les peurs, les gens, le dépassement de soi. Qu'est-ce que tu fais ? Et ne vois pas qu'il y a derrière soi un ami, un allié, alors un autre lien,
mais peut-être il veut juste être ami, ou il veut revenir que pour de l'amitié, ou il prend son temps dans ses projets professionnels ou sociaux pour dire la vérité assumée, ou pour avoir confiance en soi, ou avoir une relation de confiance avec la femme énergie féminine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le 3 de denier. Ah bon, on vous parle de triangulaire. Ici, on avait un 3 de bâton. Bon, je l'avais envisagé, je me suis dit, bon, on va voir si ça se ressort dans les cartes. Bon, alors, là, on nous parle d'une triangulaire. On a un homme ou une énergie masculine, lui, il a du désir sexuel, il veut de la passion, il veut peut-être sinon de la création dans sa vie artistique, professionnelle, sociale, ou se prouver des choses et envoyer chier des gens. Et ça le dérange pas d'être trahi, d'être précurseur, d'audace et de se dire je m'en fous, hein, du social et tout. Et il veut une triangulaire assumée. Alors il serait pour un polyamour triple W au grand jour, en mode oui, moi je veux de la passion, je veux pas qu'une seule personne. On dirait qu'il y a un homme ou une énergie masculine qui voudrait se dépasser pour avoir à côté de sa femme, de conjointe, je pense, ou peut-être de sa vie sociale qui va pas du tout avec l'énergie féminine, genre en mode, ouais mais moi, la sexualité, c'est un plus, je veux ma vie et je veux toi à côté, mais ce sera assumé, t'inquiète pas, ma femme, mon conjoint est au courant. Ou alors, moi, je fais toujours ce qui me plaît dans la vie. Après, les gens, c'est des traîtres, les amis, la famille, le travail, je m'en fous. À leur gueule, je leur montre que je me dépasse, je fais ce que je veux. Et toi, je te veux parce que ça va bien leur faire chier, tout que je te ramène devant les amis, la famille, le travail. On va se dire, waouh, et tout. Vraiment, tu nous craches à la gueule de notre religion, culture, science, cartésien, environnement social comme ci, de planquer comme ça. Donc on dirait qu'il y a un homme ou une énergie masculine ici qui voudrait la relation avec l'énergie féminine, mais assumée devant une autre relation sentimentale ou familiale, sociale. Bon, en tout cas, on a cette personne qui semble vouloir se dépasser dans ses projets. Il se dit, ouais, je veux que la chance tourne en ma faveur, je veux de la chance, je veux des nouvelles opportunités professionnelles, sociales, amicales. Mais c'est surtout la femme, l'énergie féminine ici, qui continue de se dépasser dans ses projets de création, d'audace, de dépassement de soi, d'hygiène de vie, d'envoyer chier des gens, de dire la vérité, d'être soi-même. Et on vous parle de chance. Donc si c'est pour vous le tirage, on vous dit que la chance va tourner en votre faveur. On vous dit que vous êtes protégé par la chance, par de bonnes énergies. Il y a des collaborations professionnelles ou amicales à venir. Peut-être parce que c'est le moment. Est-ce que c'est justement le moment, l'étape où les gens, ils ont envie de personnes audacieuses, de personnes passionnées, de personnes vraies, authentiques, de personnes qui se laissent pas dicter leur conduite, leur bonne conscience, qui sont pas hypocrites. En tout cas, il y a pour cette énergie féminine, cette femme, de la chance à venir dans ses projets, de belles évolutions professionnelles, sociales, énergétiques. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le 10 de coupe, waouh! Beaucoup de bonheur. On dit à cette femme, cette énergie fine, donc c'est peut-être vous, c'est peut-être des prédictions du coup, qu'il va y avoir beaucoup de bonheur là. Il y a beaucoup de bonheur à venir. Alors déjà en famille, en environnement social. Après avoir été trahi, poursuivi par des traîtres, avoir eu des traîtres, des lâches, des forceurs de bonne conscience à se taire, à se planquer. Là, il y a un nouveau départ où la vérité, l'authenticité, le courage, l'audace, la création, l'unicité, la différence est non pas réprimandée, mais récompensée. Et donc, on vous parle de beaucoup de bonheur à venir, déjà dans un environnement familial, social, professionnel, de bonnes énergies. Mais aussi en amour, on a une femme ou une énergie fine qui pourrait à nouveau croire un peu... Alors, soit il y a un grand amour, il y a beaucoup de bonheur à venir en amour. Alors, il peut y avoir une notion de famille d'âme, parce qu'il y a peut-être deux liens. Donc, on a une femme, une énergie fine qui, après être célibataire, pourrait croire à nouveau qu'il puisse y avoir non pas deux liens du côté de l'homme, l'énergie masculine. Comme lui, il veut sa vie et à côté la femme énergie féminine, notamment un couple peut-être et de la sexualité à côté, mais peut-être ou alors c'est les deux en mode bon ben toi t'as ton couple et tu veux coucher, il y a aucun problème, mais du coup moi j'ai un autre lien. Donc il peut y avoir une triangulaire du côté de la femme énergie féminine, mais dans le sens du triangulaire assumé, dans le sens de famille d'âme, dans le sens d'avoir deux liens.
Ou alors un grand amour à venir avec des projets, alors de famille, je ne sais pas. De famille, oui, parce que dans la famille de l'autre, en mode bah, vas-y, j'assume, et je t'assume devant mes amis, ma famille, mes potes, mon travail. Et du coup, c'est l'énergie féminine qui retrouve une famille, enfin un entourage, qui finalement vont bien l'accueillir en mode bah, c'est cool et tout, ça change d'énergie de gens que tu nous présentes et avec qui tu traînes et ou les énergies qu'on a. Ou alors de projets de couple, tout simplement. La femme énergie féminine se dirige vers un grand bonheur en amour, avec des projets de couple classiques, peut-être. Ça peut être des enfants, ça peut être une vie commune, enfin beaucoup de bonheur en tout cas, dans un couple, avec potentiellement quand même d'autres personnes. Il y a soit une famille, des enfants, soit une famille recomposée, soit l'entourage de l'autre, soit l'entourage de l'énergie féminine, soit plusieurs liens. Un truc un peu assumé de double vie. Dernière carte. Le 7 de bâton. En tout cas, on a la femme, l'énergie féminine, qui est encouragée par des signes à persévérer, à se battre, à y croire. Ici, apparemment, on lui dirait qu'on lui dit la vérité, que ses anges gardiens qui sont ses amis lui disent la vérité, et qu'il faut persévérer, il faut y croire, il faut se battre, et il faut croire qu'il y a beaucoup de bonheur à venir prochainement. Donc soit en amour, soit en famille, entourage, soit dans ses projets, soit dans des projets de couple, peu importe les tierces situations. On a la femme énergie fine qui est encouragée à croire en sa chance, en de belles énergies qui se tournent en sa faveur, de collaboration professionnelle, amicale, familiale, et beaucoup de bonheur. Et il faut continuer de dire la vérité, d'être son propre meilleur ami, de se choisir soi, de prendre son temps, et de continuer ses projets. Donc on a la femme énergie fine qui semble être récompensée là dans ce tirage, après avoir fait beaucoup d'efforts pour se dépasser, pour ses passions, plaisirs, audace, peu importe les trahisons, pour assumer des vérités, pour un dépassement de soi, une hygiène de vie, qui doit continuer à prendre son temps dans ses projets, à se prioriser, à se choisir, mais qui est encouragée par des énergies à croire qu'il va y avoir encore mieux ensuite. Beaucoup de bonheur amoureux, social et énergétique. Voilà pour ce tirage. Et il y a apparemment un homme ou une énergie masculine, un lien qui veut dire la vérité, veut prendre un nouveau départ en étant honnête, vrai, qui prend son temps, qui se choisit, et qui veut peut-être revenir par de l'amitié ou en étant honnête, et qui est encouragé aussi à affronter, assumer, avancer. Ok. Alors, on va faire un dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? Atlas. On vous dit que ça semble quand même plus difficile pour un homme ou une énergie masculine, la personne en face de l'énergie féminine, que pour la femme, l'énergie féminine ici. On a un homme ou une énergie masculine, l'autre en face, il galère. Il a un poids à porter sur les épaules, un fardeau professionnel, familial, poids du passé, des blessures, de je sais pas quoi. Bon, ça peut aussi être la femme, l'énergie féminine, dans ses projets, qui continue dans sa propre énergie masculine de surmonter des défis. Il y a des poids, il y a peut-être des efforts sportifs, physiques, professionnels, familiaux, de choses à dépasser, à assumer. On a Circé. Bon, la femme, énergie fine, gère d'une main de maître ici toute la situation. On a Circé, la magicienne. Donc la femme, l'énergie fine, arrive, peut-être use de magie pour surmonter ou alléger des fardeaux professionnels, sociaux, familiaux, passés, énergétiques, hygiène de vie, logistique. Bon, on a la femme énergie féminine qui arrive à gérer d'une main de maître et d'une main de magie, à utiliser de magie et d'énergie pour s'alléger ou surmonter tous les fardeaux. On a Pégase. Alors là, c'est carrément s'alléger complètement. C'est comme si du côté de la femme énergie féminine, il n'y avait plus, ou bientôt plus, ou presque plus aucun fardeau, plus aucun problème,
professionnels, matériels, financiers, sociaux, familiaux, énergétiques, euh, concernant une difficulté à mettre en place des choses pour une hygiène de vie, pour des blessures du passé, de l'âme, des choses à dire, des choses à assumer, à affronter, à guérir, à régler. On a la femme énergie fine qui gère tout d'une main de maître et qui use de magie, je ne sais pas, mais semble comme une magicienne surmonter les fardeaux, les poids en plumes, en ailes, et tout s'envole, tous les fardeaux, les poids s'envolent, et on a la femme énergie féminine qui est prête à prendre son envol pour un nouveau départ, un nouveau projet, peut-être un nouvel endroit, ou une nouvelle vie, un nouvel amour, etc. Par contre, on a la femme énergie féminine. Il y a encore deux énergies masculines ici. On a une femme ou une énergie féminine qui est peut-être prise en étau, je ne sais pas, ou pris dans un choix, ou entre un passé et un futur. Entre un homme, une énergie masculine, un autre qui a encore beaucoup de poids, beaucoup de fardeau, je sais pas, financiers, familiaux, physiques, trauma, peur, choses à dire, à surmonter, et un homme, une énergie masculine qui est complètement libérée de poids et qui est prêt à s'envoler. Mais on dirait que la personne qui a des poids est tournée vers l'énergie féminine, et l'énergie masculine qui n'a pas de poids est tournée vers ailleurs, en mode, il y en a un, ben, peut-être c'est ça le but des liens d'âme, hein, je ne sais pas, mais peut-être la femme, l'énergie féminine n'est que là, comme exemple de, ben, toi tu galères, mais moi j'ai réussi à m'en dépêtrer. Et une fois qu'il se dépète, c'est ben, merci pour tes conseils, merci pour ce moment, comme dit Valérie à Hollande. Mais maintenant, je m'envole vers d'autres horizons. Je préfère ken avec une autre, ou je sais pas, faire des projets, des activités avec une autre. Bah, écoute, ça, pourquoi pas, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'hydre. Ah, ça c'est intéressant. Parce qu'on a l'homme, l'énergie masculine, celui qui a le plus de fardeaux et de choses à régler. Il va se tourner non pas vers l'énergie féminine pour la détester, la réprimander, et voilà. C'est son exemple en mode, ben, moi aussi j'avais beaucoup de fardeaux et j'ai tout réglé, et maintenant je m'envole et je suis prête à une nouvelle vie, un nouveau départ plus frais, plus libéré. Et lui, c'est pas contre l'énergie féminine qui lui en veut et ben, aide-moi, sauve-moi, décloue-moi, porte le fardeau avec moi, c'est qui m'a foutu ce fardeau sur les épaules. Donc il va se retourner contre les tierces. On a l'homme, l'énergie masculine qui a les fardeaux, qui commence à être très agacé des fardeaux qu'il a, et il va se dire, bon ben là je dois, ben, alors ça peut être de sa faute, c'est lui qui s'est ferré, mais en général, soit on est très content de se ferrer dans des contrats, des projets, des situations, soit on nous a prétendu que ce serait le bonheur, soit on nous a mis le fardeau dessus. Donc là, il va se retourner vers alors une tierce, une conjointe, des parents, des enfants, je sais pas, la société, des amis, le travail, le passé, des traumas pas réglés, le transgénérationnel. On a l'énergie masculine qui est très énervée et qui va diriger toutes ses têtes vers le passé. Tout comme la femme, l'énergie féminine a dirigé toutes ses têtes de démons à un moment donné contre ceux qui lui ont foutu des fardeaux sur le dos en mode mais moi c'est pas mon fardeau, c'est pas mon problème, ou tu vas en prendre un petit peu aussi pour ta pomme, pour ta graine, c'est à cause de toi, de ci, de là. Donc de la même manière, l'énergie féminine a surmonté et continue d'ailleurs de se dire si j'ai le moindre fardeau, le moindre poids, c'est à cause de telle personne, telle situation, tel trauma, tel gens comme ci, telle personne qui agissent comme ça, et puis voilà quoi. On a la chimère, ouais. Alors on a la femme énergie féminine qui, une fois bien identifié les responsables des fardeaux, veut s'envoler avec quelqu'un. Alors là, on a la femme énergie féminine qui essaie de manifester, d'attirer la bonne personne en mode bon ben moi je veux. Alors je sais pas s'il y a quelqu'un de connu, c'est peut-être quelqu'un qui est pas connu. Ce serait quelqu'un qui serait un allié, qui serait libre aussi, qui n'a pas de fardeau, qui a réglé tous ses poids et qui est maintenant libre pour une nouvelle vie de plaisir, de bonheur. Et la femme énergie féminine s'accroche à cette personne ou à cet idéal-là en mode, bon, peut-être ça n'existe pas. Les gens qui n'ont plus de fardeau parce qu'ils se sont libérés de tout leur poids et font vraiment gaffe au quotidien d'envoyer chier tous les gens qui leur foutraient du poids dessus.
Est-ce que c'est possible de trouver quelqu'un comme ça? Est-ce que c'est possible de se kiffer tous les deux? Et est-ce que c'est possible que ce soit sympa et qu'on se barre ensemble, kiffer notre vie dans des projets, activités? Donc la femme énergie féminine pense que c'est peut-être une chimère, un idéal, une illusion, mais continue de le rechercher ou d'espérer. On a Estia, mais pour l'instant ça marche pas des masses. Ça marche pas des masses parce que tous ceux qui sont libres, apparemment se sont libérés au travers de son exemple, après se barrent, ou ne la kiffent pas, ou on ne sait pas où ils sont. Donc on a la femme énergie féminine qui repart vers elle-même et au foyer, qui se dit c'est pas grave, pour l'instant je suis bien dans ma vie, mon foyer, mon lieu de vie, mon lieu de travail, avec moi-même. Tant pis, au moins j'ai pas de fardeau et chaque jour je fais en sorte de plus en avoir et qu'on m'en rajoute pas. J'ai pas d'idéal d'allié pour s'envoler, kiffer, mais j'ai pas de soucis. On a Perséphone. Bon, on a quand même l'énergie fine qui veille au grain, à ce qui est pas plus aucun fardeau sur sa gueule. Hein. Ça, c'est clair, c'est en mode... Là, on va devenir méchante. Hein. On va commencer à devenir la déesse des enfers si on commence à nous gaver, à nous lourder, quoi. L'énergie masculine qui s'inspire de l'énergie féminine ou qui lui est peut-être destinée, je sais pas, qui a encore beaucoup de poids et de choses à régler, lui, il peut pas en vouloir à l'énergie féminine parce qu'elle a géré tous ses fardeaux. Donc il se tourne vers ses tierces et lui, il plonge dans son énergie féminine, ça commence à vraiment le gaver. Il commence à admettre que tous les poids qu'il a sur la gueule, c'est pas de sa faute, c'est à cause de tierces, à cause de la société, à cause de qu'on lui a dit qu'il fallait faire ci, faire ça. Et ça commence à vraiment le vénère sévère en toute honnêteté. Donc il commence à avoir la même attitude que l'énergie féminine a depuis un moment et continue d'avoir. On a Déméter. De toute façon, on a la femme énergie féminine ici qui est déter, hein, qui est en mode « Moi, je suis la magicienne, la créatrice de ma vie. Je ne veux pas de fardeau, je les ai réglés, il n'y a pas intérêt qu'on m'en remette dessus. Ça dégage et je veux un allié de kiff, de voyage, de vacances, de plaisir, de rêve, de création, de kiffance absolue. Et je suis déter, ce sera ça, sinon rien. Il n'y a pas de fardeau et si c'est un amour cool. Et la femme, l'énergie féminine entretient, eh bien, cette situation. On a Déméter qui est la déesse de l'agriculture. Alors il y a l'idée, en attendant, de s'occuper, je sais pas, de son jardin, de sa vie, de sa maison, de son bien-être, de chercher quelqu'un aussi de cultiver, parce qu'il n'y a pas que le plaisir physique, que le déplacement de voyage, activité, que la sexualité. Il y a aussi l'allègement de l'être mental avec des gens intelligents, cultivés et conscients. Donc la femme énergie féminine continue de cultiver cette idée. Je veux m'envoler pour des bons moments avec un allié qui n'a pas de fardeau, qui n'a pas de lourdeau, et avec qui ce serait sympa. On a Hera. Pour l'instant, il n'y a pas. Pour l'instant, l'énergie féminine n'a pas, mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'il n'y a pas que c'est dramatique. On a quelqu'un qui est très ferme et très ancré, alors qui est tourné vers le passé. Alors ici, Hera, c'est la déesse du mariage ou de la famille qui se dit, en attendant, alors il faut peut-être s'occuper, alors soit des enfants, soit des personnes à charge, peut-être dans le travail, des personnes aussi à éduquer de la même manière, en mode, mais les fardeaux, soit vous les avez voulus, soit c'est des gens qui vous ont dit qu'il fallait les avoir, donc il faut lourder tout ça. Donc on a la femme énergie féminine qui continue son chemin d'envol personnel, mais apparemment, puisqu'on peut toujours pas kiffer avec quelqu'un, parce que les gens, ils sont pas libres, ou soit ils nous plaisent pas, soit on leur plaît pas, eh bien, pour l'instant, l'énergie féminine, ici, est tournée vers soi-même dans son bien-être, mais très ferme d'instruire aux autres. Comment lourder les fardeaux pour être libéré, que ça fasse plus de gens libres, et comme ça fait plus de gens libres et célibataires et disponibles et cool sur le marché des rencontres et des relations. Donc, écoutez, pour l'instant, on a l'énergie, on a encore une énergie masculine qui est tournée vers l'énergie féminine avec des fardeaux. Bon, il y en a un autre, apparemment, il s'est barré. Il se dit, j'ai pris de la graine. J'en ai pris de la graine de toi, de comment lourder les fardeaux. J'en ai plus, mais maintenant, c'est pas toi qui es mon délire. Bon, il se casse, il a le droit. C'était juste l'énergie féminine, un exemple de libération de fardeaux. Donc, lui, il fait sa vie. L'énergie féminine, peut-être, s'y raccroche encore un peu, en espérant qu'il soit son idéal, mais finalement on se dit, non, il s'est barré, il est pas là, il en veut pas de moi, donc je vais pas m'alourder moi-même avec une croyance karmique sur un lien qui veut pas de moi, pas que ça à foutre non plus. Donc il se barre.
Et il y en a un autre qui galère, mais lui, apparemment, lui, il commence à comprendre le schéma de la vie, quoi. S'il a des fardeaux, soit il les a voulu, il sait comment s'y mettre et comment les régler, soit à qui s'en prendre, et il s'y prend d'ailleurs aux personnes. Et l'énergie féminine est toujours en train de lui expliquer, mais ça c'est un fardeau, ça c'est de la merde, ça c'est relou, ça voilà à qui il faut s'en prendre, voilà ce qu'il faut dire et faire, et il le fait, et en attendant, elle l'attend, quoi. Donc, en tout cas, l'énergie féminine n'a plus de problème, n'a plus de fardeau, a bien identifié qui étaient les relous de l'ambiance, des idées, des projets, des situations, fait un gros, fait en sorte que ça ne revienne pas, a allégé toute sa vie et puis kiffe et essaie d'enseigner maintenant aux autres pour qu'il y ait plus de gens libres, pour que ce soit plus cool, quoi. Voilà pour ce tirage, j'espère que... Et puis entretien, en attendant, sa vie et son bien-être. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.